Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a reçu aujourd'hui dans son bureau Jeffrey David Feltman, représentant spécial des États-Unis d'Amérique pour la Corne de l'Afrique. Jeffrey David Feltman, qui représente depuis 2 mois les intérêts américains dans la Corne de l'Afrique, est en visite de travail au Rwanda, où il a été reçu par le chef de l'État au village Urugwiro. Le journal de la télévision rwandaise, le ministère de la Santé indique qu'il observe de plus en plus de nouveaux cas de contamination de Covid-19 et des cas critiques. Ces cas surviennent suite à des rassemblements dans des milieux clos et non suffisamment aérés. Kassim Youssouf nous fait le point. À la gare de Kimirongo, en district de Gasabo, Ngabonziza Frank inspecte si les fenêtres de son véhicule de transport en commun sont ouvertes avant de prendre la route. Les conducteurs qui travaillent dans cette gare disent qu'ils s'appliquent à cela malgré que certains passagers ne le comprennent pas. Lorsque les fenêtres sont fermées, l'air et la chaleur ne sortent pas, mais quand elles sont ouvertes, l'air frais entre. Les passagers n'y voient aucun problème. Il y a des passagers qui ne se font pas de soucis et ferment toutes les fenêtres. Nous les surveillons chaque fois. S'ils ferment, nous les ouvrons. Nous avons la lourde tâche de leur rappeler de ne pas fermer les fenêtres, car s'il y a trop de chaleur, la pandémie peut exploser au sein des passagers. Les personnes qui par ailleurs empruntent les véhicules de transport en commun et qui travaillent dans des immeubles qui rassemblent beaucoup de gens disent que ces places doivent être suffisamment aérées. Lorsque je suis dans un véhicule, je prends place là où la fenêtre est ouverte car j'aime respirer l'air frais. Lorsque nous sommes nombreux dans un véhicule, nous devons nous rassurer si toutes les fenêtres sont ouvertes. Non seulement la Covid-19, même lorsque quelqu'un tousse dans un véhicule avec les fenêtres fermées, on est incommodé. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, indique que pour ne pas être dépassé par cette pandémie, l'on doit travailler dans un espace suffisamment aéré. La recherche a déjà montré que ce virus est aérobique et se propage beaucoup dans un milieu clos et non suffisamment aéré. Si quelqu'un est malade, il peut contaminer les autres par l'expiration, la parole ou par l'atout. Engageons-nous donc à vaquer à nos occupations à l'extérieur, là où c'est possible. Ouvrons les fenêtres pour faire entrer l'air frais. Le docteur Menelas Nshimana, membre du groupe qui fait le suivi du traitement de Covid-19, indique que lorsque les gens sont dans un milieu clos non suffisamment aéré, ils continuent à partager l'air expiré et celui qui est infecté de la Covid-19 contamine les autres. Il y a des gens qui sont infectés par ce virus sans le savoir. Lorsque quelqu'un est dans un bureau et parle, rit ou chante, l'air qui l'entoure est considérablement contaminé, ce qui veut dire que si quelqu'un d'autre entre dans cette pièce exiguë ou sans fenêtre, il respire l'air souillé et attrape la Covid-19. Par exemple, ceux qui font la manutention ou qui travaillent près des marchés, ils vont manger dans un même endroit clos non suffisamment aéré. Nous leur demandons de faire certains travaux à l'extérieur et que les restaurants les aident. Dans les bureaux, il faut réduire le nombre du personnel conformément aux instructions et qu'on ne place pas du personnel dans un bureau non suffisamment aéré afin d'éviter la propagation et que la pandémie dépasse nos capacités. Le docteur Menelas d'ajouter que l'on observe l'explosion des cas de contamination de Covid-19, notamment chez les personnes qui font la manutention
parmi les employés de bureaux clos, en milieu hospitalier et dans des écoles. Le travail dans un espace clos peut entraîner la contamination, même si des gestes et barrières comme le port du masque sont appliqués. Le ministère de la Santé indique qu'au moment où l'on attend qu'au moins 60% des Rwandais soient vaccinés contre la Covid-19, c'est en appliquant les mesures mises en place que l'explosion des cas de contamination sera maîtrisée. Les instances de base en collaboration avec les auxiliaires de santé affirment que les cas d'infection de la pandémie dont le traitement médical se fait à domicile sont sous un suivi spécial pour qu'aucun des cas ne soit aggravé. Jean Damascène Manichini nous fait le point. En district de Nyarugenge de la ville de Kigali, précisément dans le secteur de Gitega, les instances de base collaborent avec les auxiliaires de la santé ainsi que la police nationale pour contenir la pandémie. Les personnes qui suivent un traitement à domicile après avoir été testées positives au Covid-19 indiquent que les auxiliaires de santé prennent bien soin d'elles. Cette pandémie est très sévère, mais honnêtement, j'en ai pris conscience à partir du moment où j'ai été contaminé. Je suis sous traitement à la maison et les auxiliaires de la santé me suivent de près. J'exhorte ceux qui sont traités à partir de chez eux à suivre les instructions qui leur sont données pour leur bien et le bien du reste de la population. Les voisins des personnes infectées du Covid-19 suivant le traitement médical à leur domicile apprécient d'un côté le travail des auxiliaires de santé. D'un autre côté, ils indiquent qu'avant le port de bracelets électroniques qui localisent les déplacements des personnes infectées, ces dernières cachaient leur situation, une attitude inquiétante. Le seul défi d'une personne qui est sous traitement médical à partir de son domicile est lorsqu'elle n'a personne pour lui faire les boutiques. Dans ce cas, nous demandons à un de ses voisins de s'en charger ou nous leur rendons ce service nous-mêmes. Le secrétaire exécutif du secteur Gitega, Anatali Uzamukunda, a souligné que les instances de base sont chargées de connaître et suivre au jour le jour la situation des personnes infectées étant sous traitement médical à la maison. Les porte-parole de la police nationale, CP John Bosco Kabera, met en garde les personnes infectées du Covid-19 qui ne restaient pas chez eux en isolation. Nous faisons un suivi. Ceux qui ne respectaient pas les instructions des autorités sanitaires, qui sont infectés, sont mis à part pour être non seulement sous un suivi médical, mais aussi pour qu'ils soient sanctionnés. Il y a risque de payer une amende dans le même cadre et s'il y a un cas d'infection qu'ils causent, ils doivent être poursuivis légalement. Les statistiques du ministère de la Santé du 23 juin 2021 montrent que parmi les 6129 cas d'infection de cette pandémie, 500 personnes sont dans les centres médicaux pour un traitement, tandis que les autres sont suivis à partir de chez eux. Merci Jean Damascène. Le journal continue sur Rwanda TV et je vous l'ai dit en titre, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait savoir que la pandémie de Covid-19 a affecté le commerce de la sous-région à hauteur de 244%, entraînant un manque à gagner d'environ 57 millions de dollars américains. Kassim Youssouf nous en dit plus. En présentant devant la Chambre du Sénat la situation générale du commerce rwandais dans la région est-africaine en cette période de Covid-19, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Beata Habyarimana, a fait savoir que depuis 2020, lorsque la Covid-19 est apparue au Rwanda, les exportations du Rwanda ont sensiblement diminué, passant de 116 millions de dollars en 2019 à 54 millions de dollars en 2020, ajoutant que le commerce du Rwanda avec la communauté est-africaine a diminué de 8%, passant de 589 millions de dollars en 2019 à 544 millions en 2020. Les exportations vers l'EAC ont diminué de 53,2% alors que les importations ont augmenté de 3,7%. Suite à certaines difficultés dans les pays de la sous-région tels que la Tanzanie, le Burundi et l'Ouganda, le Rwanda a décidé d'accroître ses échanges avec la République démocratique du Congo en doublant les importations depuis ce pays.
La ministre du Commerce et de l'Industrie, Habyarimana Biata, explique les obstacles observés dans le commerce transfrontalier avec les pays voisins du Rwanda. Concernant l'Ouganda, je ne m'attarderai pas là-dessus car c'est un problème particulier, mais du côté de la Tanzanie, c'est la portée qu'empruntent nos marchandises depuis la mer. Mais suite à la pandémie de Covid-19, il y a eu des difficultés de façon qu'il reste ce qui est essentiel et qui arrive par camion et nous voyons que notre commerce avec eux n'est plus transfrontalier comme avant. Cela a fait que nous allons voir ailleurs où le commerce peut nous être facile et c'est dans ce cadre que nous avons constaté que depuis le premier trimestre 2021, le commerce avec la RDC a davantage été facile. Pour le Burundi, depuis l'apparition de la Covid-19 au Rwanda, les frontières sont toujours fermées et ils n'acceptent que quelques marchandises essentielles. En fait, nous avons régressé à hauteur de 99%. La ministre Habyarimana d'ajouter que même si la Covid-19 a déstabilisé l'économie nationale, elle a toutefois permis de promouvoir les produits manufacturés au Rwanda au lieu de chercher toujours ceux qui viennent de l'extérieur. Les sénateurs ont félicité les efforts du gouvernement rwandais pour appuyer le commerce transfrontalier pendant les moments difficiles de Covid-19. Par l'intermédiaire du Fonds de relance économique, 4067 entreprises commerciales ont reçu environ 56 milliards de francs rwandais. Ils estiment toutefois que davantage d'efforts s'imposent pour relancer le commerce transfrontalier. Les sénateurs ont souhaité que le commerce entre les pays de la communauté est-africaine soit davantage développé et que là où il y a des problèmes, que l'on trouve des solutions à l'amiable. Certains centres de santé et cliniques privées demandent à toutes les personnes qui viennent se faire consulter dans différents départements de faire un test de dépistage du Covid-19 lorsqu'elles présentent un des symptômes de la pandémie. Amandine Dikumasabo nous fait le point. Il y a 14 jours que Twagilimana Faustin a été testé positif au Covid-19. Aujourd'hui, il s'est rendu au centre de santé de Gikondo dans le but de connaître son état de santé actuel. Je viens pour le contrôle après 14 jours depuis que j'avais été testé positif au Covid-19. J'exhorte tout le monde à prendre cette pandémie au sérieux. L'adjoint du directeur du centre de santé de Gikondo, Amaholo Marceline, indique que depuis quelques jours, le nombre de cas d'infection parmi les tests qu'ils effectuent a augmenté en considération. C'est le même constat de la part du directeur de la polyclinique, la médicale, Dr Pierre Célestin Kanimba, comme il l'indique. Le nombre de cas d'infection qu'on enregistre a augmenté. Depuis des mois, il y en avait peu, mais ces derniers jours, c'est très critique. Nous leur donnons des conseils à suivre et nous renforçons également les mesures de limiter la propagation de cette pandémie. Toutes les personnes qui demandent des services aux cliniques privées se plaignent du prix des tests de dépistage. Si au moins c'était 5 000 francs rwandais, même notre assurance maladie ne couvre pas les frais du test. C'est très cher. Le test rapide du Covid-19 coûte 10 000 francs rwandais, tandis que le test PCR coûte 48 000 francs rwandais. Et pour les personnes qui ont des symptômes de la pandémie, le test se fait gratuitement dans les centres de santé. Amandine Dikumasabo, télévision rwandaise. Le gouvernement rwandais a pendant 2 ans déjà déboursé environ 4 milliards de nos francs à travers le Fonds d'appui à la recherche qui transforme le développement socio-économique. C'est le récit de Kassim Youssouf. La recherche portant sur l'agriculture, l'énergie renouvelable, la préservation de l'environnement et sur la pandémie de Covid-19, tels sont certains domaines qui ont reçu l'appui du gouvernement du Rwanda compte tenu de leur qualité et les solutions qu'ils apportent à la population. Lors d'une discussion conjointe avec le Conseil national pour la science et la technologie, les chercheurs ont été invités à mener des recherches de qualité avec le soutien d'un fonds mis en place par le gouvernement rwandais pour résoudre les problèmes financiers auxquels ils sont souvent confrontés.
Le département du développement et de la promotion de la recherche et de l'innovation au Conseil national pour la science et la technologie indique que certains ont déjà reçu du soutien. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par les chercheurs. Le premier projet que nous avons financé était de retour en 2019. Il a été mené sur une période de 2 ans et se terminera cette année, c'est-à-dire en 2021. C'est un projet sur lequel nous pouvons commenter car nous l'avons mené à terme. Tout ce que je peux dire, c'est que tout est en ordre car tout ce qu'ils ont entrepris comme recherche est bien avancé. Le secrétaire exécutif du Conseil national pour la science et la technologie, le Dr Eugène Mutimura, a appelé les chercheurs à améliorer la qualité de leurs recherches pour qu'elles correspondent aux standards internationaux afin de les rendre bénéfiques pour le public car elles sont soutenues par un fonds mis en place par le gouvernement du Rwanda. Ce fonds a un compte à la BNR, donc chaque fois que nous en avons besoin, il est accessible. L'année dernière, nous avons ajouté 4 millions, donc le problème ici n'est pas l'argent, le problème est le type de recherche. D'autre part, quand ils ont un projet qui doit être tout de suite réalisé et que le gouvernement peut le financer, ils nous écrivent et notre conseil d'administration procède à l'analyse du dossier et nous accélérons le processus. Nous les exhortons à être confiants et à travailler pour atteindre le standard international. Nous sommes là et prêts à les aider. Le fonds du département de la recherche et de l'innovation a déjà financé 91 projets avec une subvention d'environ 4 milliards de francs rwandais. Les projets les plus financés sont au nombre de 19 et concernent les recherches des professeurs d'université travaillant avec des industries pour environ 1 milliard et 690 millions de francs rwandais, suivi de 17 projets liés à la pandémie de Covid-19 qui ont reçu un financement d'une valeur de 991 690 185 francs rwandais. Les membres du Forum national des partis politiques nationaux au Rwanda ont organisé une table ronde sur le rôle des partis politiques dans le développement de la bonne gouvernance. Le PDG de RGB, le directeur Ousta Kaitesi, sur la base des indicateurs de gouvernance d'une étude récente, a montré que le secteur de la sécurité a un score de 95,44%, mais il y a d'autres piliers qui ne s'élèvent pas comme il le devrait. Il les a notamment appelés à participer à l'élaboration de ces piliers, tant en termes de services que de construction d'un Rwandais capable. Les piliers de la construction de ce Rwandais capable incluent la qualité de l'éducation qui ne s'améliore pas assez et les membres des partis politiques ont commenté la racine de ce problème où certains le trouvent basé sur des parents qui ne sont plus conscients de leurs responsabilités, certains enseignants qui sont insatisfaits de leur profession et des conflits familiaux. Uwingabe Solange, porte-parole de la conférence consultative politique du Rwanda, a expliqué que de telles discussions aident les membres des partis politiques à savoir quoi faire. Le journal de la télévision rwandaise et page justice avant de passer à l'international. Le ministère de la Justice a lancé un mois dédié à la justice caractérisé par une campagne de sensibilisation. Le ministère de la Justice a déclaré que bien que la pandémie de Covid-19 ait donné à la justice et au reste du monde du mal à travailler, avec l'aide de la technologie, elle a donné des résultats. Avec l'aide de la technologie, de mars à décembre 2020, 75 012 plaintes ont été reçues, 490 cas ont été entendus à l'aide de la technologie Skype et 2077 cas ont été lus. Le ministre de la Justice, Johnston Busingye, a déclaré que les réalisations dans le développement du système judiciaire proviennent de la coopération entre diverses agences. Suivez-le. C'est votre travail de rendre la justice telle qu'elle est actuellement. L'épidémie de Covid-19
n'est pas ce qui peut nous empêcher d'assumer nos responsabilités, de rendre justice, garantir les droits de l'homme, faire respecter l'état de droit, fournir de meilleurs services à nos bénéficiaires, tous ensemble, et nous réussirons. Le mois de la justice a débuté ce jeudi avec le thème « Tenez la promesse de justice pour tous ceux qui luttent contre la Covid-19 ». Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.